Nous sommes le 23 mars 2020 et en mois de mars 2020, le monde ne parle que du coronavirus. Voici la courbe représentant l'évolution du coronavirus dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, il est très important que tout citoyen arrive à comprendre ce genre de diagramme. Donc, ce premier cours du chapitre 8 va parler des diagrammes. Dans cette vidéo, on va voir différents types de diagrammes. Et pour commencer, quelle est la définition d'un diagramme? En mathématiques, un diagramme, ça permet de représenter un objet mathématique ou des liens entre objets mathématiques. Par exemple, un diagramme de veine, vous ne connaissez pas le terme, par contre, depuis le début de l'année, vous voyez des diagrammes avec des ensembles. Vous vous rappelez, les entiers sont inclus dans les entiers relatifs qui sont inclus dans les rationnels. Eh bien, ça, c'est un diagramme de veine sur les ensembles de nombres, par exemple. Les fractions, on peut les représenter avec des diagrammes. Et la proportionnalité, le chapitre précédent, on peut le représenter avec un diagramme. On va voir les différents types de diagrammes maintenant. Tout d'abord, le diagramme de Venn ou également d'Euler, Venn et Euler étant des mathématiciens, permet de représenter des ensembles et leurs relations logiques. Je vous remets ce diagramme, c'est une relation d'inclusion. Les entiers sont inclus dans les entiers relatifs qui sont inclus dans les rationnels et on pourrait continuer encore jusqu'à l'ensemble des nombres réels qui incluent tous les nombres. Le diagramme circulaire, en mathématiques, permet de représenter les objets fractions et pourcentages. On l'a déjà vu cette année. Vous ne connaissiez pas le terme de diagramme circulaire, il faut le connaître. Donc on avait déjà représenté dans le chapitre sur les fractions 3 quarts en coupant un cercle en 4 parts et en coloriant 3. Et puis à droite, vous avez les pourcentages d'orientation d'une 9e R3. Quel pourcentage va aller en 10e LS langue vivante, en 10e LS latin et en 10e LS scientifique. On va également un petit peu voir cette année un histogramme. L'histogramme, ça permet de représenter la répartition en fréquence d'une grandeur. Comme toujours, la définition écrite en texte est complexe, mais si on prend un exemple, c'est beaucoup plus clair. Là, par exemple, vous avez la répartition de la fréquence des tailles de footballeurs. Donc, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup plus de footballeurs qui font autour de 1,80 m que de footballeurs qui font 1,60 m ou 2 mètres. Donc, un histogramme, ça représente la fréquence d'une grandeur. Là, la grandeur, c'est la taille. Plus c'est fréquent, plus la colonne est élevée. Et enfin, on va voir dans ce chapitre les diagrammes cartésiens. Un diagramme cartésien permet de représenter une relation entre deux grandeurs. Donc par exemple, le chapitre précédent, on a vu la proportionnalité. Si je vous mets ce tableau de proportionnalité, il est assez simple. On voit qu'on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 2, coefficient de proportionnalité de 2. Eh bien, cette relation entre ces deux grandeurs, qui l'une est le double de l'autre, on peut la représenter sur un graphique que voici. Donc on voit que au point 0 en horizontal, on est à 0 en vertical, au point 1 en horizontal, on est à 2 en vertical, au point 3 en horizontal, on est à 6 en vertical. On va un peu plus détailler ces graphiques dans la prochaine vidéo. Selon vous, de quel type de diagramme s'agit-il? D'après ce qu'on vient de voir dans les différents types de diagrammes. Mettez pause, essayez de trouver. Donc il s'agit d'un diagramme cartésien, puisqu'on relie deux grandeurs grâce à un système de repères cartésiens. La première grandeur en horizontal, c'est le temps. La deuxième grandeur en verticale, c'est le nombre de personnes infectées par le coronavirus. Donc restez à la maison actuellement et n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.